Le deuxième invité est déjà sur ce plateau. Je veux l'annoncer ou le présenter. Lui, c'est Michel Kitoko. Il est politologue. Avec lui, nous parlons toujours de cette crise en Afrique et très particulièrement de la République démocratique. On fait un parallélisme entre la République démocratique du Congo et le Mali. Bienvenue sur ce plateau, Michel Kitoko. Merci. Vous êtes en forme ce matin? Oui, je me sens en forme. Je me sens en forme. Voilà. Ça se passe bien. Et c'est l'essentiel. Voilà, Michel Kitoko. Pourquoi on vient en aide au Mali, alors que c'est un pays qui est dans le trouble, certes, un trouble qui viendrait aussi de cette guerre qu'il y a eu en Libye. Est-ce la vraie raison pour que la France entre pour le Mali, prend le parti du Mali et pour qu'on oublie un tout petit peu la République démocratique du Congo? Oui, merci pour cette question qui frôle un peu le parallélisme dans ce sens-là. Mais moi, je crois une chose, que la France garde toujours ses repères de garder dans les radars interventionnistes contre la lutte contre le terrorisme. Et à partir du moment où on a décelé qu'il y a un grand nombre de foyers de terroristes qui sont sur le territoire malien et dans les déserts jusqu'en Libye et tout ça, il y avait vraiment une forte raison que la France puisse intervenir. Et François Hollande l'a dit d'ailleurs avant même de venir au Congo, pendant la période de la francophonie, il a dit qu'il va tout faire pour essayer de défaire cette armée négative des terroristes. Et il fallait le voir déjà dans leurs agissements, les terroristes du Mali, comment ils agissaient dans toutes les zones qu'ils ont occupées, qu'ils ont administrées. Les enfants qui avaient les mains coupées parce que l'enfant aurait volé les denrées alimentaires suite à la fin qu'eux-mêmes, la famille qu'ils ont même créée et tout ça, au nom d'un livre qui s'appelle le Coran. Et vous allez voir maintenant la similitude maintenant avec ce qui va se passer en RDC, hein, qui sont déclarés d'ailleurs, encore une fois, terroristes. Oui, justement, c'est à ça que j'allais en venir. François Hollande, à son discours, c'était déjà un peu avant et aussi pendant la francophonie, quand il voulait prêter secours au Mali. Mais là, les rebelles du M23 n'étaient pas, eux, considérés à cette époque-là comme terroristes. Plus tard, c'est Washington, les États-Unis qui ont dit qu'ils étaient qualifiés aussi des terroristes. Alors, à quand cette aide, si je parlerai en ces termes, pour la République démocratique du Congo, parce que qualifiés comme tels? Mais justement, maintenant, ça va dépendre de la diplomatie de la RDC, notre façon d'agir, notre façon de demander l'apport vraiment et l'aide de la communauté internationale dans ce sens-là, qui est des accords de coopération réelle, coopération militaire avec le pays puissant, comme la France, comme les États-Unis, ainsi de suite. C'est très important. On ne va pas se contenter de réalité, de l'impossibilité d'agir sur un certain nombre de choses qui existent maintenant en Afrique centrale, notamment en RDC. Nous avons besoin vraiment des alliés puissants qui nous ont déjà démontré leur capacité de soutenir la RDC au travers déjà des rapports qui ont été mis sur la place publique, que vraiment efficacement, de manière ostentatoire, que c'est le Rwanda qui agresse la RDC, et au travers le groupe négatif qui s'appelle M23 déclaré aujourd'hui groupe terroriste. Donc maintenant, ça dépend de la capacité de la RDC de demander maintenant aux forces étrangères d'agir afin d'en finir avec ces groupes terroristes. Vous pensez que la RDC ne le fait pas? Ou ne l'a pas fait assez? Non, je le disais tout le temps ici, madame, sur ce plateau, que les terroristes, on ne négocie pas avec, on les combat. Les terrorismes, on ne négocie jamais avec les terroristes. On les combat. Ils sont dans le fanatisme, ils sont dans beaucoup de choses qui ne sont pas bien. La preuve, la région administrée par les terroristes M23, c'est une zone de viol à répétition, de tueries en répétition, vraiment un morceau de l'enfer qu'ils ont érigé, qu'ils ont créé ici en RDC. On ne peut pas négocier avec ces gens d'individus qui se comportent vraiment à des démons. Pareil, vous allez voir qu'au niveau de Mali, les terroristes sont des gens qui pensent qu'au nom de Dieu, au nom d'Allah, ils ont le droit d'agir, de couper des mains, de mutiler des individus ou d'imposer une forme d'habillement ou de pensée religieuse comme telle. Et moi, quand je fais un peu les études approfondies par rapport à ça, je décèle qu'en ce qui concerne le terrorisme au Congo, ce n'est pas la même chose, le christianisme. Vous allez voir que celui qui est à la tête, c'est un chrétien qui avait des églises ici. Pourquoi ne pas démanteler toutes ces églises-là?
Comment un pasteur peut avoir des armes d'assaut, des fusils d'assaut pour terroriser la population locale? Alors là, c'est un problème particulier ou c'est un problème de toute l'Église? Ce n'est pas un problème de toutes les églises. Et pourquoi on devrait démanteler? Mais justement, il faut démanteler les réseaux des églises de ces pasteurs-là, qui sont connus d'ailleurs. Roniga a des églises ici en RDC. Il faut qu'il y ait une commission parlementaire, une commission qui doit déterminer la façon, de la même manière qu'ils ont fait avec les partis politiques de Roger Lumbala. Pourquoi ne pas démanteler ou alors interdire carrément ces églises ici en RDC? Parce que c'est au travers de ce foyer des églises-là qu'il a en train de propager encore sa parole. Au nom de Dieu, au nom de ne sais pas de quoi là. Alors quel Dieu, on se pose bien la question. Ben justement, un Dieu qui a dit dans sa parole de ne pas tuer. Ben justement, mais maintenant, il se donne l'occasion, la possibilité de prendre le fusil d'assaut, aller terroriser la population locale. Aujourd'hui, il se trouve sur la liste de terrorisme. Donc moi, je vous dis que les terroristes, on ne négocie jamais avec, on les combat. La RDC n'a pas encore compris ce que beaucoup de pays ont enduré. La France en a tiré des leçons avec le terrorisme. On a connu, moi j'étais encore à Paris quand il y avait les attentats par les Algériens qui étaient des terroristes dans les métros, ainsi de suite. Beaucoup de pays qui ont connu ça se sont donné tous les moyens pour combattre les terroristes. Ce sont tous les moyens. Nous ne devons pas aujourd'hui nous amuser avec le terrorisme. Nous sommes les seuls pays au monde qui acceptent de se mettre autour d'une table avec des terroristes. Le seul pays, je l'ai dit, le seul pays au monde. Et ça, avec l'argent des contribuables congolais. Ce n'est pas normal. Et moi, je pense aujourd'hui nous devons revenir vraiment à la raison pour essayer de faire appel à la communauté internationale, à ceux qui peuvent soutenir, qui ont compris vraiment la leçon du terrorisme pour combattre le terrorisme de manière efficace. Et ça, le temps est là. Donc, arrêtez aussi les pourparlers à Kampala. Mais vous imaginez les pourparlers de Kampala va déboucher à quoi? Va déboucher qu'on va signer des accords avec les terroristes, qu'on les veuille ou non, qu'importe la méthode ou les manières dont les choses vont se faire. Mais rien ne va effacer sur l'histoire, dans l'histoire de l'humanité, que la page là, c'est la page des terroristes autour d'une table. Pour la première fois, un pays indépendant et souverain qui devait avoir toutes les forces nécessaires pour combattre le terrorisme se met autour d'une table en train de négocier avec. Et d'ailleurs, la première position que nous avions avec la position du gouvernement, c'était quoi? C'est qu'on ne négocie jamais avec. À cette époque-là, il n'était même pas encore déclaré des terroristes. Alors pourquoi ce changement? Ce changement est dû à quoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, même ceux de l'opposition qui se sont précipités pour aller à Kampala négocier, aujourd'hui, ils sont où? Roger Lumbala lui-même, qui est opposant farouche à ces régimes, se retrouve sur la liste des terroristes. Au nom de quoi? Je ne sais pas. On a adjoint dans l'équipe quelques personnalités de l'opposition qui frôlent encore un peu des jeunes dans le sens des rebelles quelque part. Ils acceptent de se mettre autour d'une table. Moi, je suis choqué. Je ne peux pas aujourd'hui, en tant que citoyen congolais, patriote de ce pays, me mettre autour d'une table avec ceux-là qui ont les sangs sur les mains, qui ont tué à ciel ouvert nos compatriotes, les femmes, les enfants et les personnes âgées. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai demandé de savoir pourquoi ce changement, pas de négociation avec les terroristes, en fait. Oui, les terroristes, et puis après, négociation, selon vous. Les négociations ont été déclenchées avant. Vous allez voir que quand on a lancé la phase de la négociation, c'était bien avant que ces groupes soient déclarés groupes terroristes. Oui. Mais à partir du moment où on leur a amené un deuxième rapport, leur prouvant que c'était un groupe terroriste qui est sur la table, le gouvernement congolais devait avoir vraiment se remettre à la raison pour dire c'est pas possible de continuer avec, et claquer la porte et s'en aller. Tout simplement. Ça ne coûtait rien à l'État congolais de dire ok, maintenant, merci la communauté internationale de nous avoir encore nourris avec d'autres informations. La première information que nous avons eue par la communauté internationale, c'était que le Rwanda nous agresse. Nous-mêmes, le Congo, nous n'avions pas encore des éléments pour déceler qui est le vrai agresseur. Mais la communauté internationale nous a aidés au travers de la MONUSCO pour nous dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Encore une fois, à cette occasion, beaucoup de gens, beaucoup de politiciens spéculaient, l'opposition surtout, oui, que le chef de l'État n'a pas cité le Rwanda nommément. Oui, le chef de l'État avait raison à cette époque-là de ne pas citer le Rwanda nommément parce que son appareil de l'État ne lui a pas encore donné les éléments nécessaires pour montrer l'adversaire potentiel. Et il ne peut pas aller, c'est chez lui qu'il a annoncé que c'est le Rwanda qui vous agresse et le dit, selon votre rapport, Nations Unies, c'est le Rwanda qui m'agresse. Non, c'était impossible. Il devait lui-même faire un travail par rapport au travail que la communauté internationale a fait. Lui, il devait faire un travail pour montrer les liens corrélaires entre les rapports des Nations Unies et les rapports des services spéciaux congolais pour déterminer si réellement le Rwanda. Et ces rapports ont déjà été faits. Et c'est comme ça qu'il a commencé lui-même à dénoncer haut et fort que le Rwanda est un pays agresseur qui héberge aujourd'hui les terroristes. Donc moi, je vous dis qu'à partir du moment où la communauté internationale nous a aidés encore une fois à mettre sur la table
que ce groupe-là devient un groupe terroriste, alors il fallait appeler toutes les forces du monde entier, la grâce même du monde entier, je le dirais, à combattre ces terroristes-là. Vous savez, encore une fois, qu'est-ce que ça va déboucher ces accords? Encore une fois, on va attribuer des postes de commandement dans les services militaires, ce n'est pas possible. Et ça, c'est l'époque révolue. Aujourd'hui, c'est que nous ça c'est sûr que ce ne sera pas fait. La justice, moi, vous savez, madame, j'ai une passion. J'ai une passion de voir la justice de mon pays vraiment faire son travail. Et je suis même sceptique. À chaque fois que je pense même aux amnisties qui se sont faits les uns des autres depuis les accords de Sun City, moi, ça me fait vraiment chair de poule. On ne peut pas permettre de donner des cadeaux à ceux-là qui ont tué les Congolais au nom de la recherche d'un pouvoir quelconque. Nous devons passer, ces époques-là sont des époques révolues. Il faut montrer que la justice doit faire son travail et appeler à notre justice aujourd'hui de lancer autant de mandats d'arrêt contre les auteurs de massacres, de viols et qui sont déclarés terroristes. C'est plus simple comme bonjour. C'est plus simple comme bonjour. Alors aujourd'hui, les pourparlers de Kampala, on arrête et puis on se met à faire la guerre aux terroristes en les combattant. Oui, moi je pense, pourquoi pas. Ces terroristes-là, ils sont arrivés au Mali. Regardez au Mali, ils sont arrivés jusqu'à combien? Ils ont pris combien de provinces? Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont où? Aucun pays au monde ne va accepter que ces groupes terroristes arrivent jusqu'à Kinshasa. Ce n'est pas possible. Aucun pays. Il suffit de faire une forte demande, aller vraiment auprès de ceux-là qui comprennent la situation. Pourquoi pas la France? La France, on va parler de la coopération avec la France, francophonie et tout ça. Et au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qui cloche, c'est que nous savons qu'ils ont des parrains. Ces rebelles, ils ont des parrains qui sont pas que congolais, il y a des parrains rwandais. Mais est-ce que le Rwanda est aussi fort sur le point de vue armé pour combattre notre pays, pour aider ces terroristes à ce niveau-là? Vous savez, moi je respecte le peuple rwandais, mais je n'ai aucun respect envers les dirigeants rwandais aujourd'hui qui terrorisent la population locale. Je n'ai aucun respect et pour moi, ils ne devaient même pas exister. Aujourd'hui, vous savez, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit quoi? Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont tous doués des raisons et des consciences. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. À partir du moment où il y en a qui considèrent qu'il y a des affidés de l'autre côté et des obligés de l'autre côté, moi, je ne supporte pas cette politique-là. Kagame, il n'est pas un bon Dieu, demi-dieu sur cette terre des humains. Il a terrorisé la population, et les Rwandais et les Congolais. Et ça suffit, il faut qu'à un moment donné qu'on dise, ça suffit comme ça, lui et son James Kabarebe, ministre de la Défense. Il faut appeler les chats par son nom. Mais est-ce que la communauté internationale l'ignore? Est-ce que la RDC l'ignore? Est-ce que les pays africains ignorent cet état de choses? J'en ai fait appel encore une fois à la sagesse du ministre des Affaires étrangères, qui mène quand même la campagne de la diplomatie qui, deux fois, réussit, deux fois, il y a des ratés. Encore une fois, j'en appelle à sa sagesse d'aller demander la communauté internationale, notamment des pays puissants comme la France. La France n'a jamais, sauf si on nous dit que la RDC avait déjà fait la demande et qu'on lui a refusé cette demande-là. Le Rwanda ne peut pas malmener. C'est nous qui donnons de l'importance au Rwanda. Le Rwanda ne peut pas malmener la RDC, c'est faux. C'est nous qui lui accordons de l'importance. Aujourd'hui, tous les pays, ils sont prêts, on nous montre par des rapports, ils sont prêts à aider la RDC. Il suffit qu'il y ait des demandes fortes. Mais justement, voilà, pourquoi la main n'est pas tendue? Mais la main n'est pas tendue, on ne sait pas pourquoi la main n'est pas tendue, parce qu'ils sont coincés sur la table de négociation avec des rebelles. Et que maintenant, les rebelles les coincent quelque part. Oui, on doit monter des accords, on doit signer je ne sais pas quoi là. Tout ce qu'ils vont signer avec les rebelles, quel impact maintenant sur le plan de sauvegarde de la protection de la souveraineté de notre pays? Rien. À part que ces rebelles sont là-bas, ils vont continuer à errer, administrer Rutshuru, et à terroriser encore la population locale, à massacrer des gens. Et ni qu'était la communauté internationale, on n'aurait même pas su, parce qu'on est ici à Kinshasa, on n'aurait même pas su que le coin auquel les rebelles sont en train d'administrer, c'est quasiment l'enfer érigé sur les sols congolais. Donc, la même communauté internationale, nous avons le droit de faire appel à l'armée de la communauté internationale, notamment des grands pays comme la France, pour dire aidez-nous à en découdre avec les terroristes qui s'érigent vraiment le foyer ici en RDC. Nous avons ce droit-là. Il faut que Tshibanda, avec le président de la République, et bien sûr, faire des demandes solennelles avec des amis puissants pour essayer d'en découdre. Les négociations avec les terroristes, c'est dépassé. Ça n'existe pas. Aucun pays au monde. Vous imaginez les États-Unis sur la même table avec Ben Laden? Vous imaginez? Depuis quand? On combat le terrorisme, on ne négocie pas avec.
Vous imaginez la France avec les terroristes autour d'une table, on négocie. Si nous avions